sommes-nous perdus dans les transitions? Je crois qu'on peut le dire, oui, à la fois le cumul de la transition numérique et de la transition énergétique et de la conversion écologique de nos économies, ça bouscule tellement d'habitudes, tellement de situations acquises, ça remet en cause tellement de choses dans notre environnement, dans notre manière de vivre, de consommer, de se transporter, etc., que oui, c'est assez logique que ça nous insécurise. Ça mène notamment à des comportements politiques un peu inquiétants, comme on peut le voir avec le Front National. Donc il y a des réactions de ce type-là qui se font dans ce contexte-là. Oui, c'est une difficulté politique qu'il faut réussir à vaincre pour engager la transition et l'accélérer, même comme il le faudrait. Make our planet great again, la formule d'Emmanuel Macron, elle est évidemment bien trouvée. Et les Français ont une certaine tendance spontanée à se laisser du col, à penser qu'ils ont un rôle de direction à jouer un peu sur tous les domaines, et donc maintenant sur ce domaine qui est devenu central. Je pense qu'on a quand même un énorme boulot à faire avant de prendre un leadership dans ce domaine. On est aujourd'hui un des pays, enfin le deuxième pays d'Europe qui est le plus en retard sur les objectifs qu'on avait acceptés de nous-mêmes depuis 2008 pour 2020 en matière d'énergie renouvelable. On est un des pays qui a le moins réduit, moins augmenté plutôt son efficacité énergétique, qui a le moins réduit son empreinte écologique, etc., etc. Donc on peut avoir des prétentions et on a aussi des atouts pour le faire, mais en même temps, il faut bien mesurer pour l'instant le retard qu'on a pris, et c'est d'abord à ce retard qu'il faut s'attaquer avant de chercher à attirer des chercheurs américains ou de prendre un leadership en Europe et dans le monde. Réconcilier la France, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? C'est très difficile parce qu'aujourd'hui la France est très divisée. Les inégalités, enfin on n'est pas un des pays les plus inégalitaires au monde, mais les inégalités se sont accrues et les Français sont très sensibles à cette dimension-là, plus que les autres, donc ils sont encore plus insatisfaits que les autres, même si les inégalités restent relativement limitées. Par rapport à cette dimension-là, ils sont très insatisfaits de l'inefficacité de l'État dans beaucoup de secteurs territoriaux, sur le plan de l'égalité territoriale, sur le plan de l'éducation et de sa capacité à ne pas reproduire les inégalités sociales, etc., etc. Donc il y a un énorme chantier là. Ce qu'on a proposé donc, dans le rapport du Conseil économique et social et environnemental que j'ai présenté récemment, ce qu'on a proposé, c'était de dire qu'il faut réussir à projeter les Français vers l'avenir, à arrêter qu'ils soient tournés vers le passé, la grandeur passée de la France, etc. Pour ça, bon, ça nécessite effectivement de mettre plus d'argent dans la recherche, des choses classiques, mais ça nécessite surtout de mettre l'ensemble des Français en mouvement dans ce sens-là. Et pour ça, il faut changer le fonctionnement des entreprises, il faut changer le fonctionnement de l'État, qui sont trop verticaux, trop autoritaires, trop classiques pour l'instant, pour prendre en compte l'ensemble des salariés, leurs initiatives, leurs innovations à eux. Il faut aussi changer les rapports entre l'État et la société. On a un problème d'avoir un État qui n'est pas assez réactif à ce que demande la société et aux changements qu'elle voudrait avoir. Et enfin, il faut trouver des thèmes, des sujets vers lesquels tourner la France vers l'avenir. C'est tout à fait possible sur le terrain de la transition énergétique, de la conversion écologique de nos économies, parce qu'on a en fait des atouts particuliers sur ce terrain-là. En particulier le fait d'avoir été tellement un pays qui est resté rural, agricole, peu dense sur le plan de sa population. Ça a été pendant 3 siècles un inconvénient majeur par rapport au Royaume-Uni ou à l'Allemagne sur le plan de l'industrialisation. Mais au XXIe siècle, ça peut être un atout majeur parce que tout va tourner autour de la bioéconomie, de la capacité à remplacer des matières premières non renouvelables, des énergies fossiles par des produits renouvelables. Et les produits renouvelables, pour l'essentiel, c'est des produits qui viennent de la terre, de l'agriculture, etc., même s'il faut le faire plus intelligemment qu'avec les biocarburants de première génération. Donc là-dessus, un potentiel énorme pour la France si on s'en empare. On a pris beaucoup de retard.